Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage à choix pour le mois de mai. Pour voir un petit peu ce qui va se passer, vos énergies, quelle direction, que lâcher, toutes ces choses-là. J'ai fait déjà les tirages en amont pour vous éviter les longueurs. Je mettrai dans la barre de description le timing. Et je vous mettrai aussi en barre de description tous les jeux que j'ai pris pour faire ce tirage aujourd'hui parce qu'on me le demande des fois et bien entendu, j'y pense pas tout le temps. Pour faire votre choix, nous allons repartir sur des petites... comment on appelle ça? Avant, on appelait ça des petits camés, des petits pendentifs. Voilà, que je m'étais amusée à faire un jour en résine. Nous avons donc là le coquillage pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, une petite fleur bleue. Pour le tas numéro 3, 3 perles de différentes couleurs. Donc, si ça vous aide à choisir, prenez votre temps. Merci pour tous ceux qui regardent et qui contribuent à ma chaîne. Merci pour vos abonnements. Merci aux personnes qui laissent un petit pouce d'encouragement. Ça me permet vraiment de voir que je ne fais pas ce travail pour rien et que je vous apporte quand même conseils pour débloquer un peu votre vie, votre parcours de vie, vos situations. Voilà, alors si le choix est fait, je vais mettre de côté ces deux paquets. Alors attendez, pas que je me trompe, ça c'est le troisième. On va le poser là, et ça c'est le deuxième. C'est parti. Allez, go. Qu'est-ce qu'on a pour vous, tas numéro 1? Alors, on a la carte de magnétisme. Vous êtes... je pense que vous le ressentez depuis quelque temps. C'est quelque chose qui va arriver au mois de mai avec plus d'intensité. Vous sentez que vous êtes capable de percevoir dans vos mains une sensation différente d'énergie, de magnétisme. Ça serait quelque chose à développer. Vous voyez, il y a là, c'est marqué un nom. Quelque chose peut-être que vous avez envie de développer déjà, dont vous êtes déjà consciente qui se passe dans votre vie et de développer ça sur la prochaine année. Ouais, il y a vraiment au niveau des sensations, il y a quelque chose qui s'est développé, c'est vraiment, je sens des sensations pour vous, ben vous n'en avez même pas l'habitude en fin de compte, et c'est des ressentis. On va voir avec les autres cartes. Pourquoi j'ai à l'envers celle-là? Premier quartier de lune en bélier. Mais le bélier. Bélier, première carte du zodiaque, c'est en plus pénétrer votre puissance. Vous voyez, vous avez cette puissance qui est en vous. Il y a un démarrage. Hein. Vous allez démarrer quelque chose parce que vous sentez quelque chose qui est entré en vous et qui vous donne ce magnétisme, ce quelque chose en plus que vous n'aviez pas avant, ou que vous ne ressentiez certainement pas avec autant d'intensité avant.
ouais, c'est vraiment le don à développer. Vous allez vraiment vous éveiller ce mois-ci, ce mois de mai, à vous demander, mais co comment je vais faire, même pas comment je vais faire, mais si peut-être, comment je vais faire pour faire grandir et pour pouvoir canaliser. Voilà, c'est le mot que j'attendais, c'est canaliser cette énergie que j'ai captée, qui est en moi et qui est, j'ose dire, perturbante. Vous voyez, c'est comme si vous l'aviez entre les mains, mais vous voulez pas qu'elle parte trop pour pas trop rayonner, pour pas trop, parce que vous allez vous sentir débordé de ça. Donc vous savez que vous devez avancer avec ça maintenant, parce que c'est quelque chose qui est en vous. Mais il y a la canalisation qui n'est pas encore maîtrisée certainement, et c'est bien normal. C'est plus perturbant au début qu'autre chose. On a l'énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie, ah bah tiens, sont une partie fondamentale de votre vie. Mais oui, ben voilà, c'est ce qui se passe en vous. Vous sentez une énergie nouvelle qui est arrivée en vous, qui va faire partie de vous de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est pas quelque chose qui va partir, que vous allez pouvoir vous débarrasser comme ça. C'est quelque chose maintenant qui va faire partie de votre vie. Vos chakras vont s'ouvrir au fur et à mesure. C'est vraiment l'énergie spirituelle. Hein. Vous allez vous sentir, mais vous allez vous sentir changé. Il y a un changement de perception, il y a un changement. C'est comme si c'est une introspection à un moment donné. Vous allez vous dire, mais je ne me reconnais plus en fin de compte, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les pensées sont différentes, vous allez même porter le regard sur le monde différemment, avec plus de douceur. Ouais, je sens vraiment une attitude très, très posée, très zen, même si ce bélier, bon, comme je dis, c'est le signe premier qui veut avancer, qui veut avancer, mais qui veut comprendre surtout, je pense. Mais il comprend en fin de compte que quelque chose d'autre est arrivé, hein, que quelque chose d'autre est entré en lui, cette lumière l'a pénétré, et c'est comme un regain d'énergie où le bélier, voilà, il démarre au quart de tour, mais il ne sait pas où aller, quoi. C'est un peu, je pars dans tous les sens, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je le tiens, je le maintiens, je le laisse partir, je... Ouais, nouvelle énergie pour vous, ta numéro 1. En plus, inspiration créatrice. 36. Si je fais référence au jeu de tarot, le 9, on est quand même dans quelque chose où on prend le temps, malgré tout, de s'inspirer. Alors peut-être que vous allez aller chercher sur des réseaux, sur, je sais pas, ouais, peut-être des réseaux, des gens qui parlent de ce magnétisme, de qu'est-ce qu'on en fait en fin de compte de ça, pour vous donner justement une direction, c'est un peu comme si on vous met, ben voilà, les pinceaux dans les mains, mais si vous savez pas peindre, ben qu'est-ce que je fais de mes pinceaux, quoi? Il arrive un moment, ben vous barbouillez. C'est une belle image qui me vient à l'esprit parce que je vois du barbouillage et en fin de compte, même avec du barbouillage, on peut faire de très beaux tableaux ou des choses très inspirées, quoi. Et même si ça va être un peu, euh,
brouillon au départ, ça va pas vous rebuter en fin de compte, parce que vous allez vous dire, c'est de la création, c'est ma création et c'est ce qui me porte. C'est joli. La grande prêtresse, perspicacité psychique, réflexion et méditation, qui livre des informations de grande valeur, soyez en paix. Ouais, n'ayez pas peur de tout ce qui va vous arriver, de tout ce que vous allez ressentir au fond de vous. C'est vraiment une nouvelle étape. La grande prêtresse, dans le jeu de tarot, si vous voulez, on a la carte numéro 1 qui est le battleur. C'est un peu l'enfant qui vient de naître et on lui met tous les outils dans la main pour aller vers la vie. Quand il a tous ces outils dans les mains, bon, bien entendu, on avance, on peut créer. Voilà. La carte numéro 2 de la grande prêtresse, c'est on ne se tourne plus vers le faire, on se connecte au spirituel. Quand on est dans le faire, après, la carte numéro 2, c'est le spirituel. Les cartes de tarot se suivent très bien et elles n'ont pas été faites au hasard, puisqu'après, ben voilà, le 3, l'impératrice qui enfante, c'est-à-dire elle met avec le battleur et la grande prêtresse, elle met en route, elle fait germer des choses. C'est le début. On fait germer les premières graines dans la terre. Et la carte 3 de l'impératrice, en général, c'est une femme qui est enceinte. Donc vous voyez, on germe, on attend la récolte en fin de compte. Et toutes ces cartes de tarot, que j'expliquerai peut-être un jour, parce qu'elles ne sont pas là par hasard, sont un cycle, font partie du cycle de la vie. Là, en l'occurrence, la grande prêtresse, pardon, vous parle bien de réflexion et de méditation. Vous allez vraiment prendre conscience et vous allez faire des réflexions sur ce qui vous arrive, sur pourquoi de votre vie, sur vers quoi vous devez aller. Il y a une dimension différente, une compréhension différente des choses. Je pense que là, au mois de mai, c'est vraiment une étape de ce que vous étiez avant et de ce que vous pouvez devenir maintenant. Bien entendu, avec de l'inspiration, avec la création. Donc l'inspiration peut-être d'aller voir ailleurs, de voir d'autres personnes qui sont dans le magnétisme, qui sont dans les guérisons. Parce que je pense qu'aussi avec ce magnétisme, alors soit ça va vous permettre vous de guérir, ou vous allez aussi peut-être avoir la perception de pouvoir guérir soit les gens, soit les situations. Mais vous voyez, c'est vraiment j'embellis, je guéris, en fin de compte, ce qui ne va plus dans ma vie. Différence d'âge l'été. Alors moi, cette carte me fait penser à une personne que vous allez rencontrer avec certainement une différence d'âge, c'est-à-dire comme un maître spirituel, comme une personne d'une sagesse, vraiment d'une sagesse, d'un enseignant, quelqu'un qui a roulé sa bosse dans tout ça. Et vous allez comprendre en fin de compte que cette personne, avec des mots simples, va pouvoir vous expliquer ce qui vous arrive, les étapes de votre vie. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi maintenant? Pourquoi, j'ai presque envie de dire pourquoi vous? Pourquoi cet éveil? C'est toutes des choses que vous allez chercher à comprendre et je pense que vous allez vraiment trouver la bonne personne, une personne qui peut répondre à toutes vos questions. Je dirais vraiment une personne qui est dans ses énergies depuis pas mal de temps. Ah, quel bien-être de rencontrer cette personne. Ça va vraiment vous libérer d'un poids.
L'hiérophante, c'est je retrouve mon équilibre, quoi. Parce que ça, c'est vraiment, ça va être fluctuant, hein. Vous allez vous sentir débordant de création, de magnétisme, de tout. Et puis peut-être qu'après, pouf, ça va retomber comme un soufflet. Et puis ça va repartir. Mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces montagnes russes, quoi? Mais vous verrez que c'est une étape. C'est une étape que vous êtes en train de passer. On va vous l'expliquer. Vous allez retrouver de la sérénité après. Oh là là, l'as de coupe. On va vraiment vous éveiller et vous ouvrir à tout. Vous allez vous ouvrir à tout un monde émotionnel où franchement vous n'êtes pas habitué à aller. Ça déborde. C'est trop. La coupe déborde. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Au secours? Aidez-moi. C'est un peu ça, quoi. Vous allez pouvoir établir au fur et à mesure des choses, voilà, plus en accord. Oui, mais oui, il y a des échanges qui vont se faire, hein. Vous allez pouvoir comprendre les choses. Je vais en retirer encore peut-être pour clarifier le message, mais mais c'est une élévation, hein. C'est une élévation. Vous passez d'une étape à une autre. Vous prenez conscience de certaines choses. Vous prenez de la hauteur sur certaines choses. On va vous amener à vous positionner dans une, je vais dire, une autre dimension. Peut-être pas encore, mais dans quelque chose où vous n'êtes pas habitué, de prendre de la hauteur pour voir en fin de compte mais tout ce qu'on vous apporte, comment c'est en corrélation avec ce que vous ressentez autour de vous. Enfin, autour de vous. En vous même. En vous d'abord. En vous d'abord. Alors. Ouais. Vous allez quand même vous sentir bien dans tout ça. Vous allez pouvoir vous... Alors, pouvoir ouais, vous recentrer un petit peu dans des moments de calme, de méditation, vous voyez, elle a un livre, elle prend le temps. Et je pense qu'il ne va pas falloir aller trop vite. Il va falloir poser tout ça dans votre esprit, dans votre corps, dans votre... et vraiment se poser pour pouvoir avoir cette compréhension et ne pas vous laisser déborder émotionnellement. Est-ce qu'on a encore une petite carte pour le tas numéro 1? Oui. Ouais, ben voilà, c'est un pont. Vous êtes en train de franchir une étape. C'est un pont. Vous passez un pont. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Je pense que ce mois de mai, c'est vraiment une ouverture, c'est un pont, c'est un passage, c'est une autre étape, c'est une autre vision, c'est une autre compréhension. Ça peut être déroutant et perturbant, hein. Je vous l'accorde, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau de s'ouvrir comme ça. Voilà pour le tas numéro 1. Bon, je vais juste reprendre ces cartes-là si jamais j'ai des messages complémentaires pour les autres. Je mets ça de côté. Je vais peut-être allumer un peu de lumière parce que bientôt ce sera dans le noir le plus complet. Voilà. Allez, tas numéro 2 avec ce petit pendentif avec une petite fleur. De quoi on vous parle pour ce mois de mai?
D'accord. Voilà, là, on vous demande de retrouver une harmonie. On vous donne un temps de 3 mois. Il y a eu quelque chose à un moment donné qui a, je sens comme un dysfonctionnement, quelque chose qui a pu être je sais pas, un événement qui a fait que, en fin de compte, ça a brisé un peu cette harmonie. Et là, on essaye justement de retrouver euh, alors l'harmonie au niveau de la famille, l'harmonie au niveau de personnes qui nous entourent, parce qu'en fin de compte, l'énergie qui s'est instaurée là depuis quelque temps, ça vous a mis des doutes. Je ressens des doutes. On va voir sur les autres cartes. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Est-ce qu'on a mis en doute votre parole à un moment donné? C'est un peu comme si on avait balayé de la main ce que vous aviez à dire, ce que vous avez proposé, ce que vous avez pu amener, apporter avec la parole. Et on a mis le doute en vous. C'est... ouais, je ressens vraiment quelque chose qui vous a... c'est pas un blocage, mais vous aimiez tellement, vous aimiez et vous aimez encore parler, donner, il y a la notion vraiment de parole, de s'impliquer dans des, dans des choses, d'expliquer les choses. Bon, on va continuer pour voir. Premier quartier de lune en Verseau, faites confiance à l'univers. Ok. Protection. Dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ok. Ouais, je pense qu'en fin de compte, on a mis en doute... Ah oui, en plus, âme sœur spirituelle. On a dû mettre en doute votre parole. Attendez, je vais reprendre tout ça. Et pourtant, je pense que ça peut être dans votre carrière. Hein. Je le vois plutôt là-dedans, moi. Dans votre travail, dans votre boulot, où on a pu vous mettre un petit peu le doute. Pourtant, vous dites de faire confiance. Vous faire confiance et faire confiance à l'univers pour remettre juste à sa juste place les choses qui ont pu être en désharmonie. L'harmonie va revenir, mais ne forcez pas le truc. Attendez patiemment. La lune en Verseau, elle est là, vous voyez, elle regarde cette lune, elle sait qu'à un moment donné, ça va s'éclairer. Elle n'a pas besoin de faire, hein. De toute façon, le premier quartier, après, voilà, la lune s'éclaire. Donc, ne faites rien qui puisse peut-être créer encore plus de désharmonie. Soyez en harmonie déjà avec vous-même, parce que franchement, vous êtes en protection divine. Je n'ai pas regardé les autres encore. Vous avez une protection divine, votre étoile, votre bonne étoile. Vous savez, en fin de compte, que les arguments que vous pouvez apporter sont justes, sont fiables. Vous n'avez pas besoin qu'on mette en doute votre parole.
si ça vous a blessé ou si on ne vous a pas cru ou pas pris au sérieux, c'est pas grave. J'ai presque envie de dire, c'est pas votre problème. C'est le problème de la personne qui a réceptionné le message. Vous êtes brillant, vous êtes autonome, perspicace et vous avez un sens de l'humour. Donc gardez-le peut-être aussi, ce sens de l'humour pour dédramatiser et pour recréer cette harmonie. Vous voyez, elle est en harmonie parfaite là où elle est, cette dame. Vous savez exactement quoi faire, c'est ça. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Je pense que de toute façon, pour moi, vous êtes à votre juste place. Ce sont les autres qui peut-être à un moment donné n'ont pas été à la hauteur ou... c'est marrant, j'ai l'image de quelqu'un qui a parlé, qui a dit quelque chose et en fin de compte, c'est comme si la personne en face qui a réceptionné le truc s'est dit « Oh là là, mais... elle est beaucoup plus puissante que je ne le pensais. » Et ça l'a tellement choquée ou blessée qu'elle a voulu retourner ça un petit peu contre vous. Vous voyez le truc? Là, vous allez vers une âme sœur spirituelle où vous venez de la rencontrer. C'est quelqu'un, pardon, dont vous avez exactement le même chemin, la même vision. Peut-être que vous avez même eu la même vie, avec les mêmes blessures, les mêmes parcours, le même... Et là, c'est quel... Oh, une deuxième étoile, je ne l'avais pas vue. Une troisième étoile. Non, mais dites donc, il y a 3 étoiles là qui gravitent autour de vous. Il y a une... Vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va être une connexion. C'est une connexion divine. Hein. C'est une protection, une connexion, une connexion spirituelle. C'est votre bonne étoile. On vous met sur le bon chemin pour rencontrer cette personne. Cette personne va vous redonner confiance. Cette personne, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un qui vous comprend. Qui va comprendre aussi tout ça. Trois étoiles. Ben dites donc, ça c'est un jeu. Ouais. Le timing divin. Là, il est temps maintenant. Le temps va faire que les choses vont se remettre en place. En fin de compte, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à faire. Vous ne prenez pas la tête avec le reste. Vous allez retrouver une harmonie, une confiance. En plus, il y a confiance en l'univers. Protection de l'univers, les étoiles, l'univers. Waouh, 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 waouh. Je crois que j'ai jamais eu autant d'étoiles dans un jeu. Incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. Alors, si vous n'êtes pas protégé ce mois-ci, ouais, j'en ai beaucoup là, attendez, parce que là, et là, il y en a aussi qui se sont retournés. Donc, allez, on peut avoir des informations complémentaires sur ce magnifique jeu. Ouais, alors, vous allez faire vraiment une entrée dans... On va vous amener dans un, je vais dire dans un endroit, dans un lieu, dans quelque chose où vous allez être en parfaite harmonie avec les autres personnes. C'est peut-être votre âme sœur qui vous guide vers quelque chose où vous allez rencontrer une famille d'âmes, où vous allez être en connexion totale avec des gens
que vous ne connaissez même pas. Mais ça va tellement couler de source, parce que ce sont les mêmes énergies. Oh là là, regardez-moi ça, la lune. Alors, entre les étoiles et la lune, incroyable, incroyable. Vous êtes, mais très réceptif. Et puis ça saute. Hein. Vous êtes quand même très réceptif. Très, très réceptif. Cette harmonie, vous allez la retrouver. Ces oiseaux, c'est la communication. Il y a une communication, mais tellement fluide, qui va s'instaurer chez vous, qui va être... je vais remonter un peu, parce que peut-être vous ne les voyez pas en bas. Qu'est-ce que je disais, une communication qui va s'instaurer et vous verrez que ça va prendre de l'ampleur. Tous les cycles lunaires qui sont là, vous allez passer par différentes phases et vous verrez qu'au fur et à mesure, le temps travaille pour vous. Hein. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de... C'est même plus de l'harmonie, c'est... C'est marrant parce qu'à un moment donné, vous allez quand même vous sentir un peu chahuté ou un peu... vous allez vous perdre un peu dans tout ça. Pardon. Chakra de la gorge, en plus je tousse là-dessus. Faites très attention de ne pas vous laisser trop manipuler. Parce que quand on est protégé comme ça, quand on véhicule des choses, vous savez, c'est un peu comme la personne qui gagne au loto et qui a vraiment la baraka, quoi. Et en fin de compte, vous avez plein de monde, du coup, qui se rappelle à vous. Oh, quelle chance, tu te souviens de moi, mais qu'est-ce que je suis contente pour toi. Et c'est un peu ce que vous allez ressentir là au fond de vous, toute cette énergie et tout. On va se dire, waouh, mais où elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais attends, tu m'emmènes avec, stop. On prend un petit peu de recul, hein, on ne se perd pas avec tout ce qu'on vous propose. Restez, n'oubliez pas que vous devez rester en harmonie avec tout ce qui vient à vous. Ouais, j'ai trop de cartes là. Allez, encore une petite carte. Oh là 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 là. Bon, allez. Il y a vraiment de la communication. Hein. Ouais, on peut vous emmener aussi sur... où vous allez peut-être être amené aussi à déménager, à avoir envie justement de déménager pour vous éloigner peut-être un peu de ce labyrinthe et pour pouvoir retrouver justement cet équilibre, cette harmonie, cette connexion, parce que peut-être, comme je disais au début, on met peut-être des fois en doute ce que vous dites, ce que vous apportez. On vous perturbe un peu, vous vous sentez un peu pas savoir comment sortir de ce schmilblick, de ce labyrinthe. Et voilà, il y a peut-être la communication pour pouvoir construire autre chose. Soit on construit, on bâtit autre chose, on démarre un nouveau projet, parce que c'est le moment. Parce que voilà, on est en connexion. Mais avec cette dame de Michel, vous savez quoi faire. Hein. Vous saurez quoi faire. Restez vraiment focus sur vous. C'est ce que j'ai envie de vous donner comme message. Sur vraiment ce qui vous... sur tous les messages que vous allez avoir, mais les messages de l'univers, pas les messages de personnes qui gravitent autour de vous. Faites peut-être un petit peu le nettoyage, le ménage et voyez ce qui est encore bon
à prendre avec vous ou pas. Voilà ta numéro 2 pour le mois de mai. Bah, dis donc. Ça, je m'en reviens pas. Hein. C'est 3 étoiles. Regardez-moi ça. Hein. 3 protections. 3 choses qui vous mènent vers vos rêves, vers votre réalisation. Et c'est super bien protégé. Plus une âme sœur. Ça fait du beau monde quand même. Hein. Allez, on passe au tas numéro 3 pour ce mois de mai. Avec cette petite perle. Je sens que je vais éternuer. Pardon. Voilà. J'ai fait les 3. Excusez-moi. Alors, on parle de quoi? C'est marrant, j'éternue juste avant votre tirage. J'ai éternué 3 fois. Je vois ces 3 cœurs et ces 3 mains. D'accord. Bienveillance, hypnose. Est-ce qu'à un moment, on vous a stoppé, on vous a... C'est marrant, je sens la main qui dit stop, regarde-moi, ou stop, viens vers moi. Mais bon, il y a 3 mains, ce qui n'est pas très logique. Il y a aussi le fait de 3 cœurs. Est-ce qu'on vous a fait miroiter des choses trop belles? On a essayé de vous hypnotiser. Ou est-ce qu'on a vraiment voulu vous aider dans la bienveillance? Ça, on va suivre les autres cartes pour le savoir. Dernier quartier de lune en Gémeaux. Dégagez votre esprit. Ah ouais, je pense en fin de compte qu'on vous a mis un petit peu le doute à un moment donné. Le Gémeaux, c'est tout ce qui est créatif et mental. D'accord? Là, vous vous êtes un peu embrouillé à un moment donné. Il y a eu trop d'informations, il y a eu trop de choses autour de vous, trop de... Ouais, je sens trop d'infos qui ont fait que c'était peut-être pas fait dans la méchanceté, c'était certainement bienveillant, mais peut-être que ça a été trop. Voilà, c'est trop. Donc on dégage un peu ce qui nous encombre. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ok. Ok, attendez. Alors, je vais aller un peu plus loin. Imagination. Ce qui va très bien avec le signe du Gémeaux. Dépendance affective. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens là-dessus? Ouais, alors déjà cette dépendance affective avec... on n'a pas forcément voulu... On a voulu peut-être être bienveillant, mais en fin de compte, cette bienveillance vous a rendu dépendante. C'est bien d'être, à un moment donné, peut-être entouré, aidé, porté, mais vous vous êtes pas rendu compte tout de suite qu'en fin de compte, ouais, ça vous aidait, ok, mais ça vous enchaînait en même temps. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez une imagination
qui part certainement peut-être dans tous les sens. Vous avez besoin d'être guidé dans votre vie. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous guide, vous êtes perdu. D'où cette dépendance affective. À un moment donné, il va peut-être falloir se dire, je n'ai pas regardé les autres encore, il faut que je dégage mon esprit pour voir quand même que je suis capable de faire des choses dans ma vie. Je ne peux pas toujours attendre que les autres fassent. Je ne peux pas toujours avoir et trouver un maître qui m'enseigne, qui me protège, qui m'éclaire, qui me stabilise. Voilà, protection. Ça ne sert pas à ça, un maître. Il est là pour éveiller votre conscience, mais pas pour vous porter. Parce que cette dépendance affective que vous avez, ben par moments, elle est bien lourde. Et vous allez vous rendre compte peut-être ce mois-ci ben, qu'il est peut-être temps de vous libérer de ça. Alors, vous allez en prendre conscience, mais là, je vois 7 mois. Je pense que vous allez en prendre conscience, ou vous venez d'en prendre conscience. Et c'est un travail, oui, peut-être jusqu'à la fin de l'année que vous allez faire sur vous. Il va vraiment falloir vous recentrer, vous rassembler, pour savoir qui vous êtes vraiment. 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi, relevez votre défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça, quoi. Vous devez relever ce défi et de vous dire que vous êtes capable, vous voyez la puzzle, vous êtes capable de résoudre les problèmes de votre vie, les problèmes qui se présentent à vous, les problèmes, ça peut être du matériel, ça peut être du professionnel, ça peut être... Vous n'avez pas besoin toujours qu'on vous guide, vous êtes capable. Là, il faut peut-être aller creuser un petit peu sur la blessure de... Quand on est dépendant comme ça de quelqu'un, c'est qu'on a été peut-être dans l'injustice, dans le rejet, dans le rejet, dans le rejet. Vous vous êtes senti rejeté peut-être dans votre petite enfance. Et en fin de compte, dès que vous avez quelqu'un qui peut vous porter, ben vous vous y accrochez. Il est temps de vous libérer. Hein. Il est temps de comprendre pourquoi vous êtes dépendante comme ça des gens. Ça, c'est vraiment à creuser pour vous. Il faut que vous repreniez votre place. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en accord avec elle-même, avec ses idées, avec ce qu'il apporte vraiment au fond d'elle. En fin de compte, c'est ce qui vous manque, parce que vous ne savez pas. Il y a trop d'imagination et pas assez de choses concrètes chez vous. Et c'est vers cette énergie de reine qu'on va vous mener les 6-7 prochains mois. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ben vous voyez, on vous demande de vous libérer. Vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas attaché, ce n'est que dans votre mental. Parce qu'il y a eu des blessures dans l'enfance qui ont été
qui ont été marqués, qui vous ont marqué. Et vous ne savez pas comment sortir de là. Ouais. Il y a une personne proche de vous qui est là et qui pourrait vous aider à sortir un petit peu de ce noyau, de ce... Ouf, ça saute. Oui, mais oui, bien sûr. Vous avez tendance à vous cacher derrière un masque pour montrer que tout va bien. Et c'est pas franchement le cas. Soyez bienveillant déjà avec vous-même pour commencer. Arrêtez de vous infliger des trucs de je ne suis pas capable ou je suis... de vous dévaloriser. La bienveillance, elle commence aussi avec soi. Hein. C'est ça qui vous permettra aussi d'avancer. Pas d'auto-sabotage. Ça sert à rien. J'en ai trop. Désolée. Allez, des petits messages encore pour ce troisième tas, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup. Je voudrais des réponses plus précises pour ce troisième tas, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Mais oui. Ah, c'est ce qui vous manque. Hein. D'être réunis, d'avoir vraiment de l'affection, mais de l'affection réciproque, vous voyez, sont exactement pareils. Hein. C'est vraiment de trouver votre âme sœur. C'est pas de trouver quelqu'un qui vous retient, qui vous maintient ou qui vous dit quoi faire. Vous allez vraiment vers quelque chose avec cette prise de conscience et cette guérison vers quelque chose qui réunit vraiment deux cœurs. Hein. Hop là, je les ramasse par terre comme d'habitude. Allez, on refait encore, s'il vous plaît. Oups, ben voilà. On a la maison, le foyer. Ouais, vous avez peut-être un foyer, vous avez peut-être une maison, vous avez peut-être ben voilà, un mari, des enfants, et vous ne savez pas comment faire. Hein. Vous ne savez pas comment faire. Parce que vous êtes dépendant de tout ça. Oh là là. De quitter, de perdre, peut-être justement de vouloir quitter cette maison et de repartir sur quelque chose d'autre. Vous le mettez avec ce que vous vivez dans votre situation, bien entendu. N'oublions pas que c'est un tirage général. Il y a une force quand même en vous. Trouvez cette force en vous. Je pense que ça commence à s'éveiller. Ça commence à bouger. Vous le sentez. De toute façon, si ce tirage est là, c'est que vous sentez qu'il y a des énergies qui sont en train de bouger. Vous savez que, voilà, bon, vous ne savez peut-être pas comment faire, comment acter ces choses, mais ça commence à bouger. Cette force, elle est en train de se réveiller. Il est temps de reprendre, hein, de reprendre ce pouvoir, cette force. Il est encore un petit peu dans les émotions, cet ours, il est encore dans l'eau, mais il est aussi à sentir l'air
l'air, ce second souffle, qui peut le porter hors de l'eau. Peut-être sentir que cette force peut vous emmener justement à sortir de cette dépendance, de cette maison, de ce foyer peut-être. Ouais, il y aura je dis toujours l'horloge, c'est il y aura le moment, le timing divin qui va faire que on va prendre la décision. Ouais, dépendant. 7 mois encore. 7 mois pour poser les fondations d'une nouvelle vie. Et bien voilà, tas numéro 3, ce que je pouvais vous dire. J'espère que tout ça aura résonné. Si ce n'est pas le cas, laissez-le. Ne vous prenez surtout pas la tête. C'est pas bien grave, les énergies bougent, les énergies circulent et vous verrez qu'avec le temps, ça devrait pouvoir évoluer dans ce qui vous portera le plus au niveau émotionnel et au niveau du cœur. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon mois de mai. On se retrouvera comme chaque semaine, les samedis pour les taroscopes que je fais donc pour la semaine suivante pour tous les signes et peut-être quelques tirages à choix tout au long du mois de mai. Merci à tous, prenez soin de vous, à bientôt.